si je retourne en fait sur la machine située dans mon réseau local, est-ce que cette machine-là aura donc accès à Internet? Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle parution. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire du routage NAT avec une machine tournant sur Linux, en l'occurrence Ubuntu. Alors comme schéma d'architecture que j'ai décidé de mettre en place, ici nous avons un réseau local. Dans notre réseau local, là, nous avons une machine tournant sur Windows 10, répondant à l'adresse 132.16.0.40. Et là, cette machine-là a donc une passerelle ici en 172.16.0.5 qui correspondra bien à la patte de notre machine tournant sur Ubuntu. Et de l'autre côté, cette machine en question tournant bien sûr sur Ubuntu a une adresse en automatique qui va forcément provenir du routeur qui lui donne accès à la connexion Internet. Donc le but forcément dans cette vidéo, c'est de faire que cette machine-là puisse faire du routage NAT de telle enseigne que la machine située dans le réseau local puisse avoir accès à Internet en transitant nécessairement par cette machine-là qui va en fait lui servir de passerelle. Alors, de manière pratique, j'ai préparé ici une architecture avec un PC tournant sur Ubuntu, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Et de l'autre côté, nous avons aussi un autre PC tournant sur Windows 10. Et les deux périphéries sont connectés forcément ici à un switch que j'ai décidé de mettre en place. Donc là, ils sont connectés en fait de manière filaire. Alors, si on retourne effectivement sur mon premier PC ici, tournant sur un système d'exploitation Ubuntu, et si je fais ici le ping sur le 8.8.8 qui correspondra bien à l'adresse du serveur DNS de Google, vous allez voir en fait ici là qu'il parvient à établir cette connectivité là. Ça prouve à suffisance que cette machine-ci a forcément accès à Internet. Alors si on va ici dans ces paramètres IP, vous allez voir ici, quand je m'en vais au niveau de l'icône réseau ici, vous voyez bien que cette machine-là a bien deux cartes réseau. La carte réseau en ESP 08 et en ESP 03. Vous pouvez bien l'apercevoir ici. Et si on va forcément dans les paramètres de chacune forcément de cette carte-là, vous allez voir ici que en allant forcément sur la première carte ici, avec en Ethernet ENSP 0S3, en allant forcément dans sa paramètre là, vous allez voir que ici, dans ces paramètres IPv4, vous allez voir que cette machine ici, ou bien cette carte-ci, autant pour moi, sur cette machine-ci, a une adresse en 172.16.0.5. Et son adresse DNS, c'est là que j'ai décidé de le mettre comme ça. Donc vous, de votre côté, dans la maison, si vous avez forcément un serveur DNS, vous pouvez décider de mettre en fait son adresse ici. Mais moi, je préférerais mettre ici le serveur DNS de Google, en l'occurrence en l'adresse 8.8.8.8. Alors, si je m'en retourne effectivement sur la deuxième carte forcément sur cette machine-ci, vous allez voir ici là que cette carte-là est configurée en automatique. Donc, c'est-à-dire que son adresse provient forcément du routeur en fait qui lui permet d'avoir accès à Internet. Alors, si je m'en vais forcément ici, je retourne en fait dans le terminal, ici celui-ci, et que j'exécute forcément IPA. IPA notamment qui signifie IP adresse, qui me permet en fait d'avoir les informations de manière détaillée sur les différentes cartes réseau ici. Donc, c'est-à-dire que ma première carte ici a une adresse en 172.16.0.5 qui correspondra bien à ce que nous avons vu de manière graphique. Et si je retourne ici pour voir quelle est l'adresse en fait qui est assignée à ma deuxième carte réseau, vous allez voir en fait qu'il a plutôt une adresse en 192.168.120 qui correspondant bien à l'adresse en fait qui lui est assignée automatiquement. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, si je retourne ici sur ma première machine, ici, donc c'est-à-dire que la machine située dans mon réseau local est là qui tourne effectivement sur un système d'exploitation Windows 10. Au niveau de l'icône réseau, vous voyez en fait qu'il n'y a rien qui apparaît. Cela prouve à suffisance que cette machine-ci en fait n'a pas forcément accès à Internet. Alors, si je retourne ici sur ma machine et que je m'en vais en fait dans ces paramètres réseau ici pour voir en fait l'adresse
qui lui est assigné, soit de manière automatique ou bien de manière manuelle, vous allez voir en fait que cette machine-là a une adresse en 172.16.0.40 et sa passerelle ici correspond bien à l'une des pattes situées dans le réseau local de ma machine tournant sur Ubuntu. En l'occurrence, la patte correspondant en 172.0.5. J'ai décidé de mettre ici son adresse, l'adresse du serveur DNS Google 8.8.8. Alors, en étant ici, si j'ouvre une session PowerShell forcément sur cette machine-ci et que j'essaie d'établir aussi le test de connectivité avec le serveur DNS Google, en l'occurrence en faisant le ping sur le 8.8.8.8, vous allez voir en fait ici que il n'y a rien qui s'affiche ou bien la connectivité n'a pas été établie parce qu'il met de l'aide d'attente dépassée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connectivité entre notre machine située dans le réseau local et Internet. Alors, si je fais aussi le ping avec la plateforme Google, donc je vais mettre ping www.google.com, vous allez voir en fait ici qu'il n'y a rien, il n'y a aucune réponse en fait que cette machine-là peut naturellement recevoir. Pourquoi? Parce que cette machine-ci n'est pas connectée, n'est pas encore connecté forcément à Internet. Alors, si j'ouvre ici mon navigateur et que j'essaie d'aller sur la plateforme de odo.com, vous allez voir en fait ici, là, en tapant au niveau de la barre de recherche, là, vous allez voir en fait ici que il va me mettre désolé, impossible d'accéder à cette page ou bien vous n'êtes pas connecté. Donc, c'est-à-dire que cela prouve à suffisance ici que notre machine située dans notre réseau n'a pas encore accès à Internet. Donc, le but ici, ce sera forcément de transformer la machine située en périphérie ou bien la machine tournant sur Ubuntu en le transformer à ce qui puisse naturellement faire du routage NAT. Alors, si je retourne effectivement sur la machine en question ici, là, ou bien la machine tournant sur Ubuntu ici, et que j'essaie d'ouvrir mon terminal ici, je vais exécuter les différentes commandes qui vont nous permettre en fait d'éditer les différents fichiers de configuration pour activer le routage NAT sur la machine en question. Donc, la première des choses que je vais commencer par faire, c'est de transformer d'abord notre machine en routeur. Dans une précédente vidéo sur cette chaîne, nous avons vu comment transformer une machine tournant sur Ubuntu en routeur. Donc, je vais exécuter cela sur le terminal sudo nano /etc/6ctl.conf. Alors, dès que j'ai exécuté là, je vais mettre ici le mot de passe et j'entre forcément dans ce fichier-là. Donc, je vais descendre ici jusqu'à la ligne net.ipv4.ip_fordan1. Donc, je vais décommenter forcément cette ligne-là. Du moment où j'ai décommenté, je vais l'enregistrer avec CTRL X. Et maintenant que c'est fait ici, je vais maintenant vérifier que mon fichier a été bien édité, a été édité correctement en utilisant la commande sudo sysctl-p. Alors là, il me renvoie en fait la ligne en fait que j'ai décommentée. Alors le procédé suivant va consister forcément à transformer en fait la machine en question à ce qu'elle puisse naturellement faire du routage NAT. Alors rien de plus simple, il va falloir qu'on exécute forcément la commande suivante sudo iptable -t, je vais mettre NAT espace -a post routing, c'est-à-dire que après le routage, et je vais mettre en fait la carte en question. Cette carte-ci, correctement, le nom en fait de cette carte-ci va correspondre en fait au nom de la carte qui est connectée directement au routeur qui vous donne accès à Internet. Ici, alors le nom de ma carte ici, c'est UNSP0S8. Donc, je vais essayer donc de le mettre ici. Ici, je vais mettre -J. Ici, le dernier terme, c'est le terme masquerade. C'est-à-dire que l'adresse IP provenant de notre réseau local sera donc masquée parce qu'elle n'est donc pas routable. Donc, elle va donc utiliser forcément une adresse IP publique pour se rendre forcément à Internet. Du moment j'aurais mis forcément ce prom-là ici ou bien la commande correspondante, je vais donc essayer donc de l'exécuter. Du moment où c'est fait et que je l'ai exécuté correctement, si je fais en fait sur le ping sur le 8.8.8 cette machine,
vous voyez ici là que la machine effectivement est connectée à Internet, ce qui corrobore en fait ce que nous avons vu forcément au départ. Maintenant que c'est fait, si je retourne en fait sur la machine située dans mon réseau local, est-ce que cette machine-là aura donc accès à Internet? C'est ce que nous allons donc voir. Donc, si je retourne effectivement sur la machine ici et que j'essaie maintenant d'aller au niveau de l'icône réseau là, ici ça vous met maintenant accès à Internet. Alors, pour vérifier effectivement que cette machine en question a bien accès à Internet, ce qu'on va faire, on va devoir commencer par faire tout ce qu'on nous avons fait précédemment, forcément sur celle-ci. Alors, si je m'en vais en fait sur la machine en question et que j'essaie d'actualiser aussi au niveau de mon navigateur, ici, donc je l'actualise là, vous voyez ici là bien que il me redirige effectivement sur la page odoo.com. Alors, la page qui n'était pas visible quand nous n'avons pas encore activé le routage sur la machine Ubuntu. Si je retourne ici sur mon terminal PowerShell que j'ai ouvert précédemment et que je refais le ping sur le 8.8.8 qui est bien le serveur d'Inter Google, vous voyez là que il répond maintenant. Une chose en fait qui n'était pas possible quand nous n'avons pas encore activé le routage. Alors si je fais de même avec le ping sur www.google.com, vous voyez voir maintenant là qui répond. Cela prouve ici que notre machine tournant sur Ubuntu laisse réellement passer les paquets d'internet vers la machine en question. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Et dans celle-ci, vous avez mieux appréhendé la méthode qui vous permettra de mieux transformer votre machine tournant sur Ubuntu en routeur NAT. Alors, si ce contenu vous a réellement intéressé, vous le likez, vous le commentez et surtout, vous n'oubliez pas de le partager. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous permettrez à ce que une prochaine soit à se référencer. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.